Bonjour à tous et bonjour Eva. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT d'A-News Sécurité. Comme c'est très souvent le cas, nous débutons cette émission par une rubrique très tournée vers les entreprises de sécurité. Bonjour Patrick. Oui, plusieurs acquisitions importantes à notre programme. L'opération la plus significative concerne Barken, un nouveau leader de la sécurité électronique grâce à de nombreuses croissances externes. Peu de gens connaissent Barken, qui vient du mot bark signifiant écorce et fait allusion à la notion d'enveloppe protectrice. Et pourtant, vous l'avez dit, Eva, c'est un leader qui pèse aujourd'hui 85 millions d'euros dans l'installation de sécurité électronique, la télésurveillance, les systèmes de sécurité incendie et les automatismes de fermeture. Il se place d'emblée parmi les ténors de ce marché à la suite de 12 acquisitions réalisées en seulement 3 ans. Il s'agit de petites ou moyennes structures implantées dans plusieurs régions, des sociétés comme Tifali, Assir Protection, IVT Security ou ABS Incendie. Et comment le groupe a-t-il financé toutes ces opérations ? Le PDG de Barken, Richard Weihart, un ancien de la filiale française de sécurité du groupe UTC, a bénéficié de l'appui de Montefiore Investment. Ce fonds d'investissement accompagne le développement de PME spécialisées et à fort potentiel. Mais aujourd'hui, le groupe arrête les acquisitions et consacre ses efforts à harmoniser, structurer et simplifier les procédures d'un groupe rassemblant des entités de cultures très différentes. Misant désormais sur la croissance organique, il se donne pour objectif de franchir la barre des 100 millions d'euros en 2024. Nous suivrons ce dossier avec grand intérêt. Maintenant, on s'intéresse à une entreprise ayant un profil tout à fait différent, une société de surveillance humaine patrimoniale. Il s'agit de DPSA, qui passe dans le giron du fonds d'investissement NCI par une opération d'achat à effet de levier. Spécialisé sur les sites haut de gamme en Île-de-France, le groupe pèse 36 millions d'euros. À cette occasion, son dirigeant historique Geoffroy Castelnau passe la main à son directeur général Jean Touvet. Patrick, vous allez nous parler d'une autre société familiale qui est rachetée par un groupe étranger. Oui, il s'agit d'Azursoft, éditeur de logiciels de solutions de sécurité globale, qui est repris par le géant canadien du logiciel Harris. Présidée par Marc Vaillant, qui reste en place, la société génère un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros dans les logiciels pour PC de télésurveillance, d'hypervision et de prévention de la santé au travail. De son côté, Harris est un boulimique des acquisitions. Pas moins de 170 opérations. Oui, je dis bien 170 depuis sa création en 1976. Il a accéléré ses rachats depuis ces 20 dernières années. Il se spécialise dans les acquisitions d'éditeurs de logiciels pour des applications verticales. À une nettement plus petite échelle, SPIE effectue également pas mal d'acquisitions. Le groupe français de services multitechniques vient ainsi de racheter la protection incendie du groupe Belfort, soit un montant de 12 millions d'euros, réalisé surtout dans des domaines sensibles comme le nucléaire, la pharmacie ou l'agroalimentaire. SPIE a réalisé un chiffre d'affaires de 435 millions d'euros dans la sécurité en 2021, dont près de 10% dans la sécurité incendie. Après ce dernier sujet sur les acquisitions, on aborde maintenant notre rubrique Nouveaux contrats. Oui, Eva, et dans un domaine hyper sensible, celui du renseignement militaire, et plus particulièrement l'analyse de la multitude de données collectées sur le champ de bataille. La start-up Préligence a ainsi remporté un contrat de 240 millions d'euros sur 7 ans pour créer des cartes à partir d'images satellites pour détecter et identifier des objets. Par exemple, distinguer des avions ou des véhicules civils ou militaires, des navires, des campements, etc. Une technologie de première importance dans les conflits d'aujourd'hui et de demain. Comme d'habitude, nous terminons cette émission par la rubrique internationale. Patrick, vous allez nous parler d'un problème rencontré par Assa Abloy dans un important projet d'acquisition. Oui, et même l'un de ses plus importants projets, puisqu'il portait sur l'activité sécurité du groupe américain Spectrum Brands
pour un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars. Or, le groupe suédois s'est vu notifier un veto de la part des autorités américaines de la concurrence. Assa Abloy a répliqué en annonçant qu'il pourrait revendre certaines activités aux États-Unis et au Canada. Réponse des autorités d'ici quelques semaines. Donc je vous dis au revoir sur cette information. En attendant, le plaisir de vous retrouver pour notre prochaine émission. Au revoir Eva. Au revoir Patrick.